Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Samuel, je suis étudiant en diététique et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne porte sur la nutrition et le bien-être en général, donc si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à la commenter. Si tu souhaites me soutenir, j'ai ouvert un compte Utip où tu peux regarder une petite publicité ou me faire un don si tu veux pour faire avancer la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de Herbalife Nutrition. Alors il faut savoir que Herbalife, c'est une société qui propose de la vente de produits nutritionnels, surtout des compléments alimentaires. Et le but de ces produits, c'est censé favoriser le bien-être, la santé, la perte de poids, enfin l'objectif physique de chacun. Il faut aussi savoir qu'Herbalife propose de donner des conseils en nutrition. Il y a des coachs Herbalife et ces mêmes coachs peuvent également former d'autres gens qui peuvent ensuite à leur tour donner des conseils en nutrition aux clients qui sont intéressés pour avoir un coaching. Et du coup, ces gens qui ont été formés en nutrition par des coachs Herbalife peuvent vendre à leur tour des articles Herbalife et ils touchent une commission pour chaque vente de produits. Avec le temps, j'ai pu parler avec des personnes travaillant chez Herbalife, mais aussi des personnes ayant quitté Herbalife et qui en sont bien contentes d'ailleurs. Après m'être bien renseigné, je voudrais vous donner mon avis sur Herbalife, ce que je pense de tout ça, parce qu'au final, je suis plutôt choqué et en contradiction avec beaucoup de leurs principes, beaucoup de choses sur cette société. En fait, je vais vous le dire franchement, moi je trouve que c'est une véritable aberration de laisser des amateurs en nutrition donner des conseils. Parce que j'ai pu parler avec des gens qui étaient formés avec les formations Herbalife, mais la plupart de ces gens de base n'ont aucune connaissance en nutrition. On leur donne des conseils en nutrition qu'ils peuvent ensuite donner aux clients, mais ils ne comprennent même pas le pourquoi du comment. La majorité des personnes de chez Herbalife donnent des conseils, en fait ne pensent qu'à l'argent malheureusement, j'ai l'impression qu'ils pensent surtout à vendre leurs produits pour pouvoir gagner un petit peu d'argent et ils ne s'y connaissent pas beaucoup en nutrition, ils pensent s'y connaître par contre, après il y a forcément certaines choses qu'ils disent qui sont bien forcément, il n'y a pas tout acheté. Et forcément, ça varie aussi selon les individus, mais franchement, on ne s'improvise pas diététicien ou médecin nutritionniste, ça c'est clair et net. Je trouve que la plupart des pseudo-coachs de chez Herbalife font ce que j'appelle de la broscience, c'est-à-dire qu'ils sortent un petit peu des mythes, des clichés en nutrition, sans véritablement savoir pourquoi ils appliquent ça pour leurs patients. Déjà, première grande chose qui me choque, c'est que quasiment toute la diète proposée par les coachs Herbalife repose sur une grande consommation de leurs produits. Mais au final, les produits Herbalife, ce sont des produits industriels, ce sont des produits transformés. Après, il faut savoir que je ne suis pas contre les compléments alimentaires, loin de là, ça peut être utile d'en consommer certains selon notre alimentation et selon les besoins de chacun. Mais après, les compléments alimentaires ne doivent en aucun cas être indispensables dans une diète. Ils ne sont pas du tout indispensables pour obtenir son objectif physique. Et je trouve ça totalement délirant de proposer systématiquement des compléments alimentaires, des produits Herbalife, en disant que c'est grâce à ça qu'ils vont obtenir leur objectif, qu'ils vont arriver à leurs objectifs plutôt. Selon moi, il faut surtout privilégier le fait maison, les produits bruts, essayer de consommer le moins possible de produits transformés, le moins possible de produits industriels. Et en plus, cela revient très cher de consommer beaucoup de produits Herbalife, parce que finalement, ça représente vraiment un gros budget. Ensuite, les coachs Herbalife ne font pas vraiment attention à la teneur en additifs des produits, des conservateurs, des édulcorants, etc. Ils s'en foutent un petit peu, j'ai l'impression, de la qualité des aliments. Les coachs Herbalife disent également le fameux mythe que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, alors qu'au final c'est faux. En fait, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas faim le matin, qui n'est pas actif le matin, qui a cette habitude-là depuis longtemps, mais qui respecte ses besoins journaliers, il n'y a aucun problème à ce qu'il mange pas ou qu'il mange peu le matin. Cela ne pose aucun souci. Par contre, forcément, pour d'autres personnes qui sont très actives le matin, qui ont toujours mangé le matin, qui sont très actifs à cette période de la journée, eh bien là, oui, ça peut être plus intéressant de prendre un petit déjeuner plus conséquent.
Mais au final, tant qu'on respecte nos besoins nutritionnels sur la journée, c'est le plus important. Et au final, on s'en fiche de l'heure à laquelle on prend les repas, ou même on s'en fiche un petit peu du nombre de repas qu'on prend par jour. Et pour continuer dans les clichés sortis par les coachs Herbalife, ils nous disent aussi forcément que les graisses saturées sont à bannir, qu'elles sont vraiment mauvaises pour la santé. Mais alors que, comme je vous l'ai dit, la plupart des personnes formées avec les formations Herbalife ne s'y connaissent vraiment pas en nutrition, et du coup on leur dit ça, après ils vont le répéter aux patients. Et puis je suis sûr que pour la grande majorité d'entre eux, si je leur demande oui mais pourquoi par exemple les graisses saturées ne sont pas bonnes pour la santé, ils ne sauront pas quoi répondre, ils ne sauront pas le pourquoi du comment. Alors qu'avec les données actuelles, on voit maintenant que les acides gras saturés sont plus stables que les acides gras insaturés et que donc ils ne sont pas si mauvais que ça pour la santé, bien au contraire. Je tiens bien à préciser que je parle ici des acides gras saturés et non des acides gras trans. En plus de ça, il fallait s'en douter, ils nous disent aussi que les glucides le soir font grossir, qu'il ne faut pas manger de féculents le soir, sinon on va prendre du poids de façon phénoménale. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Il faut quand même comprendre qu'on prenne des glucides le matin, le midi, le soir, au goûter, sur n'importe quelle période de la journée, ça ne change pas grand chose. Après, je suis quand même d'accord sur le fait que si jamais vous n'êtes pas actif le soir, ça sert à rien de se gaver notamment de glucides, mais en fait, ce qui compte surtout, c'est votre rapport énergétique sur la journée. Donc après, vous pouvez répartir votre rapport énergétique sur la journée comme vous voulez en fait, comme ça vous arrange. Et par exemple, pour les personnes qui sont actives le soir, pourquoi ne pas manger beaucoup de glucides le soir? Je verrai pas pourquoi ça vous ferait grossir, hein, loin de là. Donc en fait, c'est au cas par cas. Je pense qu'il faut que les suivis soient personnalisés en fait. Et donc dire qu'en général, manger les glucides par exemple après 18 heures ça fait grossir, c'est franchement totalement faux. Et aussi, je vois pas mal Herbalife parler que les protéines végétales sont tout aussi bonnes, voire même de meilleure qualité que les protéines d'origine animale, ce qui est encore une fois totalement faux. Les protéines d'origine végétale contiennent beaucoup moins d'acides aminés indispensables que les protéines d'origine animale, et ça, on ne peut pas le nier, ça c'est physiologique, j'ai envie de dire. Aussi, on nous parle beaucoup du soja, par exemple, qui serait une excellente source de protéines, alors que c'est franchement l'une des pires sources de protéines selon moi. Déjà, ce sont des protéines d'origine végétale, et en plus de ça, le soja contient énormément d'antinutriments. Je ferai aussi sûrement une vidéo sur les antinutriments. Et puis il y a plein d'autres problèmes liés au soja. Je pourrais aussi citer d'autres conseils cités par les coachs Herbalife, comme par exemple le fait de boire vraiment énormément d'eau, qui n'est pas forcément bon, parce que forcément tout ce qui est dans l'excès n'est jamais bon, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai quand même globalement démonté plusieurs de leurs conseils qu'ils donnent systématiquement. Avec ça, ça ne me donne vraiment pas envie un jour d'être en collaboration avec Herbalife. Voilà pour cette vidéo, je voulais faire un petit coup de gueule en fait sur cette entreprise. Surtout que la plupart des employés de chez Herbalife, d'après ce que j'ai compris, ont plus ou moins la pression pour vendre leurs produits. Ils sont souvent mal formés. Et puis même au niveau des clients qui veulent acheter des produits de chez Herbalife, je pense qu'il faut mieux ne pas écouter les coachs qui ne sont pas des coachs diplômés, ils n'ont pas suffisamment de compétences pour suivre des gens. Et puis voilà, il faut garder son esprit critique. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis d'ailleurs sur Herbalife. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Pour l'instant, je ne suis pas trop actif, mais je le serai sûrement plus bientôt. Et puis vous pouvez passer sur mon YouTube, voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.